Et bonsoir tout le monde, c'est Izzy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous sommes sur l'anneau unique, on continue la boîte d'initiation et j'ai la chance d'être avec des joueurs incroyables qui incarnent des hobbits joufflus de compétition. Je vais commencer par Gérald. Tiens, je vais changer. Gérald, est-ce que ça va ce soir? Ouais, ça va. Tu fais des feintes maintenant Je suis en forme. Mais ouais, ça va. Bon bah, Très tant bien. mieux. Je vais continuer aussi par Ced en forme. Très bien, et toi, Cécile? Eh ben écoute, parfaitement. Je dirais plus en forme de sauce. On va expliquer ce que c'est, parce qu'apparemment, il y a des gens qui savent pas. Et on est aussi avec Sébastien. Seb, ça va ce soir? Ça va super bien, merci. Est-ce que tu as quelque chose pour accompagner cette soirée JDR? Aurais-tu, par exemple, du sauce? J'ai la merveilleuse saucisson de bœuf. Exactement. Voilà, moi aussi. Et aussi, on est avec Gilus. Gilus, est-ce que tu vas bien? Je vais bière et fromage. Ah, c'est joli. Et c'est quoi comme fromage? Il va falloir que tu nous dises. Ah, c'est tout en même temps, c'est la bière plus fromage, il n'y a pas de choix. C'est un goût d'avieux. Il connaît pas. Eh ben super. Alors ce soir on continue donc la boîte d'initiation de l'anneau unique où vous jouez tous des hobbits joufflus, mais on va vérifier quand même si le son est bon, si vous entendez bien par un blablablou. Blablabli-blablou. Blablabli-blablou. Blablabli bablou. Blablabli blablou. Gérald, tu t'es fait attendre. T'as vraiment eu envie d'être. Une hésitation dans l'ordre à chaque fois. Hein. Mais c'est voulu un petit peu. Je vois que tout le monde se jauge et tout. Tu sais, c'est un petit peu comme tout le monde rentre dans le ring. On sait pas ce qu'il faut être aussi au milieu ou pas. Donc voilà, bah, super. Vous m'envoyez des petits micros, donc ça veut dire que tout le monde est bien au niveau du volume. N'hésitez pas, hein, on pourra ajuster s'il y a des problèmes. Du coup, on va lancer direct un sondage. J'ai demandé à Théro s'il était chaud dans le chat avant le début du live. Donc, est-ce que les gens connaissent... Alors, Gérald, est-ce que tu veux formuler la question? Parce que je trouve que tu formules bien les questions pour Théro, pour l'aider. Est-ce que les gens connaissent l'expression j'ai du sauce? Voilà, donc pour l'explication, bah, déjà pour ceux qui savent pas, hein, soyez honnêtes, hein, voilà, j'ai du sauce, ça ressemble à ça. Voilà, donc on va faire un petit sondage tu nous mets un minuteur comme tu veux, Théo, je te laisse en autonomie là-dessus. On va continuer avec vos personnages. Peut-être on peut prendre un instant pour remontrer vos personnages et vous remettre un petit peu dedans. Et ce que je vous propose, c'est en présentant vos personnages de le mettre un petit peu à défaut. Dans le sens, qu'est-ce que vous pensez qu'il ait fait un petit peu de malhonnête dans cette aventure, de le montrer un petit peu sur une facette qui n'est pas forcément très glorieuse. On va un petit peu aller sur la malhonnêteté ce soir. C'est un petit peu la thématique. Donc on est sur la carte, je vais vous remettre ici. Voilà. Qui c'est qui voudrait commencer à présenter son personnage dans ce ton? Sachant que vous avez quand même fait pas mal de choses malhonnêtes. Hein. Mais si personne nous a attrapés, ça compte pas, c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Allez. Allez, moi je me lance toujours, sinon... Merci. Donc mon personnage c'est Drogon Sakei, qui est un cousin indirect de Bilbo Sakei. Enfin, tout le monde est cousin de toute façon dans la comté. Hein. Et c'est un personnage que je joue plutôt calme et pragmatique et très gourmand. Et je pense que le plus gros défaut, c'est que je me montre assez lâche quand l'action se lance. Et que je pense plus à la nourriture qu'à l'aventure elle-même. Exactement. Est-ce que, droit dans les yeux, peux-tu confesser dans cette aventure quelque chose de malhonnête que tu as fait? Aurais-tu volé quelque chose? Aurais-tu créé des problématiques? J'ai détruit la motivation d'un fromager à travailler. À part ça, j'ai l'impression que globalement, non, ça va. Première mission, vous avez quand même volé dans un musée, rappelons-le. Oh. Je vois que ça vous passe au-dessus, c'est très Oui, bien. mais bah, si c'est un musée déjà de base, c'est que c'est pour tout le monde. Donc Et puis on a nous l'a emprunté. on nous l'a demandé, donc on a rendu ça. voilà. C'est vrai, c'est vrai. On a emprunté la carte. Ouais, emprunter un petit peu à long terme. Oui, bah ça veut pas dire qu'on va pas la rendre du tout jamais, quoi. C'est un peu. On l'a amélioré. Ça la rendra dans 10 ans, mais on la rendra.
Non, c'est quoi pour un hobbit, tu vois. C'est combien de repas? Beaucoup. Ced, est-ce que tu On veux... leur a, Vas-y. on leur a ramené le gros en plus. Donc, Oui. Ouais. Ah oui, C'est vrai. bah, je crois que c'est... Ils enfin, y gagnent, hein. à chaque fois, c'est Bilbo hein, qui garde tous les trucs pratiquement. Hein. c'est ça. C'est un peu Bilbo qui vole les trucs. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est le concept de son personnage. Hein. C'est On le handicap. voit, on le voit plus, on le voit plus. Donc, moi, je joue l'Obélia Sanglebuc. Donc, c'est une personne qui a l'équivalent de 40 ans pour une hobbit. Mais, genre, c'est probablement la pire des boumeuses. Je veux plus ta présentation. Ce côté un peu yeux plissés, lèvres pincées qui juge tout le monde. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de gens qui passent le test. Et elle est persuadée qu'elle est supérieure à tout le monde de par son nom et selon ses critères très précis que probablement seule elle comprend. Elle s'est inscrite, enfin comment dire, elle a participé à la mission comment dire, sous un faux prétexte parce que, elle voulait découvrir ce que manigançait Bilbo, qui disparaît avec des magiciens pendant 1 an et puis il réapparaît, et il a beaucoup d'argent, et puis c'est bizarre. Déjà qu'il était pas très honnête à la base, et puis elle s'est retrouvée un peu embrigadée dans tout ça, parce qu'elle se dit mais c'est ma maison, je pourrais récupérer ma maison. Donc elle manigance un petit peu pour récupérer sa maison, pour obtenir des, comment dire, un peu des dossiers sur Bilbo, voilà. C'est un peu... Et puis aussi, elle essaie de faire monter le prix des feux d'artifice qui appartenaient à sa famille pour que sa famille gagne plus d'argent. C'est bien résumé. C'est charmant. Super. Ah oui, elle aime bien la nourriture aussi. Oui, ça c'est le cas de tout le monde, je crois. Non, mais là, je pense que c'est... C'est génétique. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner? Bon, je peux enchaîner Ouais. si tu veux. Paladin Touk 2. Du coup, moi, je joue Paladin Touk 2. En gros, c'est le genou du groupe. Il est tout excité de vivre une aventure unique avec son cousin Bilbo. Et il est surtout réputé pour faire des repas un peu controversés, mais épatants. C'est vrai, Un repas en 3 dimensions. c'est ça. Tu additionnes beaucoup de matière, tu fais des C'est piles. ça. Je fais des tours entières de bouffe. Exactement. Et après, on a... Tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon. Non, je crois que c'est bon. Et ensuite, on a Rory Marc, Rory, pour Seb. Alors moi, je suis un peu l'érudit de l'aventure. Mais j'ai une chose à confesser. Je m'essuie les mains assez régulièrement sur Paladin Touk. Dès qu'il a le dos tourné, je lui fais une petite crasse qui se voit pas trop, mais qui me fait bien plaisir quand même. Et un peu comme l'Obélia, j'ai quand même les yeux rivés sur Saké, qui me paraît complètement suspect. Exactement. Et bien écoutez, nous sommes prêts pour jouer cette aventure. Je pense que tout le monde s'est remémoré ce qu'aimait manger son personnage, et c'est avant tout ça, jouer au Hobbit. Oui, il y a des raisons de partir à l'aventure, mais l'important c'est de partir le ventre plein. C'est ça. Et je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de cette aventure. Vous n'êtes pas dans votre grande forme. Vous avez tous été malheureusement arrêtés par les frontaliers, parce qu'ils en ont marre du grabuge que vous faites autour de vos missions. C'est pour ça un petit peu que j'orientais un petit peu le côté un peu... voilà. Donc il y a eu des vols, il y a eu le vol de cartes, il y a eu pas mal de choses qui font que, au bout d'un moment, les hobbits, ils aiment bien être tranquilles, et donc vous êtes arrêtés. Je vais commencer à vous lire un petit peu le texte qui vous met un petit peu en condition de ce qui se passe. Et ça commence par « C'est intolérable !» Vous avez toujours voulu visiter l'hôtel de ville à Grand Cave, mais pas ainsi. Il semble que votre cercle de conspirateurs a enfin rencontré un problème auquel il n'a pu échapper. Alpagué par un groupe de frontaliers et accusé de perturbation à la paix et de tapage incessant, vous voilà tous en détention dans les caves sous l'hôtel de ville, en attendant que le maire Pot décide de ce qu'il va vous faire. Il existe certes pire sort que d'être enfermé dans une réserve sous l'hôtel de ville, mais le lieu manque de confort. Une lourde porte en bois, barrée à l'extérieur, s'interpose entre vous et la liberté, et à part un frontalier qui passe de temps en temps,
personne ne vous a apporté, ne serait-ce qu'un gâteau à l'anis à grignoter depuis des heures. Ah, quand Bilbo va découvrir cette affaire, comme ils vont le regretter, parce qu'il va le découvrir, hein, n'est-ce pas Oui. Non, comment ça on s'est fait arrêter sans Bilbo? Donc vous êtes Comment pas ça arrêtés sans Bilbo. Vous êtes tous non, dans on a cet même pas de endroit. bouffe. Vous êtes dans une cave, il n'y a qu'une petite lumière qui vous éclaire un petit peu. Et le temps est extrêmement long. Je vous laisse un petit peu réfléchir parce que ce qui serait sympa, c'est que chacun imagine comment il s'est fait arrêter et que vous vous retrouviez dans la cave pour raconter comment chacun s'est fait arrêter. Je vous donne un petit peu des pistes. Il y avait la frontalière Ada Fwyn. Je crois qu'elle avait parlé à ton personnage, Gilus, il me semble. C'est pas toi qui lui avais fait un petit coup d'haleine Si, il me semble oui, qu'il y a- j'ai fait croire que j'étais sous. Il y avait tout à fait. un petit effet de... Ça On avait avait bien une haleine marché. de rock très fort, ça avait marché. Voilà, ouais. Ça avait très Oui, bien marché. exactement. Il propose aussi Primrose et Bruno Sanglebuc qui sont un peu énervés aussi parce que vous avez fouiné et toutes les personnes que vous avez pu rencontrer qui ont pu voilà, ça peut être des mineurs aussi que vous avez empêché de travailler. Enfin, je vous laisse un petit peu réfléchir à ça et pendant que vous réfléchissez, je vais donc donner le résultat du sondage. Connaissez-vous J'ai du sauce? Alors il y a eu 9 personnes qui ont voté, donc 3 oui. Donc, dont moi, j'ai voté pour cette phrase. Et 6 non. Moi, j'espère qu'à la fin de cette aventure, tout le monde mettra oui. Ah, ça revote, attends. Attendez, ça va, ce n'est pas fini. Ouais. Ça s'équilibre. On est à 8 non, 5 oui. Ah, ça s'équilibre. Voilà, n'hésitez pas à voter encore un petit peu en faveur de oui si vous connaissez l'expression. Voilà. Ah, l'influence. Bah attendez, pour ceux qui connaissent pas, je donne la réponse. J'ai du sauce. Voilà, maintenant vous le connaissez, donc vous pouvez voter oui. Voilà. Voilà. C'est beau la démocratie. Hein. Exactement, sachant qu'il y a les points de chaîne aussi, que tu peux je crois qu'on peut cramer des points de chaîne pour abuser des votes. Vas-y, influence bien, vas-y, là. Ok. Alors, bande de malfrats, qu'est-ce que vous faites dans cet hôtel, dans cette cave? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes retrouvés, donc il y a des tonneaux autour de vous qui sont scellés, des tonneaux de bière. Vous voyez pas grand-chose, il y a juste une petite lanterne qui vous éclaire. Et vous avez pas mangé, vous savez pas combien de temps il va se passer. Et comme je vous ai dit, il y a un garde de temps en temps, un frontalier qui passe, mais là ça fait un bon moment qu'il n'est pas passé. Et vous avez même pas une chaise pour vous asseoir. Moi, à un moment, je dis de manière très grave 3. 3. C'est 3 repas qu'on a sautés depuis qu'on est ici. C'est pas plutôt C'est 4? inhumain comme condition. C'est... Ça va bien être 4. À 4 heures. Tu sais, genre, je secoue la porte ou la grille, je fais « On est dans le but, on a faim! On a envie de manger !» On n'a rien fait en plus. C'est eux-là. C'est Franchement, C'était le sauce. C'est lui qui a tout fait. Ceux-là, quand Saruman va débarquer dans la comté, ce seront des collabos, moi je vous dis. Tu pourrais nous mettre la map pour qu'on voit où c'est, Grand Cave? Ouais, je vais vous remettre Grand Cave. Savoir si c'est loin de là où on était d'habitude ou si vraiment En ils nous fait, ont enfermés au coin. Ouais, il s'est passé du temps en fait. Vous êtes rentré un petit peu chez vous, tout ça. Et on va déplacer le. Oh là, il est où le. Ah oui, oula. Donc là, vous étiez à la carrière tout en haut à droite. Enfin, pardon, nord-est, j'imagine que le nord est en haut. Et donc, je vais vous remettre à Grand Cave. Et... C'est pas là où on avait volé le... Alors, où on est supposé avoir volé voilà. la carte. Voilà, donc... si, c'est là. A volé la carte. Si, c'est là. On y est passé en fait déjà. Ouais. Oui, on y est déjà passé. Vous êtes déjà passé, ouais. C'est votre première aventure à Grand Cave. Vous avez volé dans le musée la carte. J'imagine que tu sais, on est dans un souterrain et t'as une petite fenêtre et on voit juste l'entrée du musée. Tu vois. Ouais. Il y a le chien qui fait ses petites affaires devant nous. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, vous êtes à Grand Cave. Est-ce que quelqu'un veut se lancer un petit peu sur son méfait pour... Je pense que ça peut être sympa si vous avez envie de raconter ça un peu comme... Moi, c'est facile, ça a vraiment lancé la piste complète. Moi, j'étais de passage dans le coin à nouveau parce que j'ai voulu me racheter du rock très fort. Et puis, j'ai voulu un petit peu goûter les caves de Grand Cave. Et il y a la fameuse frontalière qui m'a reconnu. Et incroyablement, tel le plus grand détective de la comté, elle a compris que le type bourré bizarre autour
de l'endroit où la carte a été volée. Elle a fait une association qui est complètement fausse. Mais Basé sur une odeur de fromage qui a été trouvée sur les lieux en fait, du crime. je suis passé à côté d'elle et elle a fait mais je connais cette odeur. Oh, vous là, vous avec cette odeur, je vous reconnaîtrai entre mille. Et Dafwin, elle a couru, elle a fait un plaquage. J'ai essayé de courir, mais j'avais déjà trop mangé avant. Voilà comment ça s'est fini. Aïe 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 pour notre ami Drogon. Est-ce que c'était plus, comment dire, plus glorieux vos arrestations ou pas? Est-ce que Moi, ça t'as... reste un scandale. Hein. Ça reste un scandale. C'est faux. C'est une arrestation à tort. Mais voilà, on m'accuse d'avoir, comment dire, fait perdre de l'argent à la mine. Alors que si on n'était pas intervenu, ce ne serait pas une mine, mais un tombeau. Exactement. Donc, Ouais. voilà, on a sauvé la mine. On est des héros. On n'est pas. C'est pour ça, quand on a interpellé l'Obélia, elle a fait oui, bien sûr, c'est moi. Et puis elle s'est fait arrêter. J'aurais dû dire que c'était pas moi en vrai. Et voilà. Et elle balance Saké. Tout ce qu'on veut l'entendre sur Saké, c'est la faute de Saké. C'est lui. Il vole des maisons et puis il fait des problèmes dans les mines. Enfin voilà. Ah mince, ok. Donc c'était au marché en Mais plein... c'est aussi mon nom, Saké, je me sens attaqué. Non, Bilbo Saké, c'est le seul. Le seul Puis il est là, responsable. et puis il est pas là, et puis il disparaît, il traîne avec des magiciens, on ne sait pas. Heureusement que c'est pas ta mère qui t'a balancé. Ouais, j'ai cru que t'allais faire ça, moi j'ai eu peur que tu fasses ça. Parce que ta mère, elle apprécie pas hein, tes aventures aussi. Hein. C'est vrai que. Après, Ça c'est va peut-être pas, ton je frère Bruno qui a un peu monté les gars contre, Oui, contre c'est vrai, toi. oui, mais c'est vrai. Ouais. Bruno, Ça va se payer, c'est pas grave. ça va. Paladin, est-ce que t'as une idée? Moi, je pense qu'il y a moyen. Bah, de toute façon, c'est un peu le plus fougueux du groupe, donc il y a moyen qu'à un moment, genre, il ait fait une petite gaffe et que c'était revenu du coup sur le devant. Genre, déjà, je pense que ces besoins alimentaires, entre guillemets, doivent faire du bruit dans la comté. Il faut l'arrêter, il va manger toute la comté sinon. Ça marche. Et en plus, il fait des mélanges qui sont pas. C'est pas correct. Genre. Tes tours de nourriture sont trop hautes, ça devient hors de contrôle. Je pense que j'ai dû manger dans une taverne près de Grand Cave et il y a quelqu'un qui a dit non, il faut arrêter ce tome, c'est pas possible. Trouble à l'ordre public. C'est ni fait ni à faire, tu vois. Quelqu'un s'est déboîté la mâchoire en essayant de faire comme lui. Hashtag balance ton porc. Oh non. Oh mince. Et pour Rory alors? T'as une idée? Rory, pas de chance, vraiment. Moi, je suis vraiment dans la méfiance et je suis super vigilant. Mais on m'a arrêté sur la route et pendant la discussion, en fait, j'ai un morceau de dynamite, en fait, un feu d'artifice qui est tombé. Et du coup, tout le monde m'a accablé, tout le monde a cru que c'est moi qui avais fait exploser la caverne de la mine. C'est Waouh. totalement faux, hein, clairement. Je n'y suis absolument pour rien. Et donc voilà, je me retrouve là, mais je n'ai absolument rien fait, donc j'aurais des facilités à prouver mon innocence, quoi. Effectivement, on vous écoute pas trop. Hein, tout le monde a quelque chose à redire et malheureusement c'est un peu ce côté où tout le monde vous a vu un peu partout dans toutes les villes et tout, donc ils sont tous un peu contre vous et ils espèrent que le maire va faire quelque chose. Et vous êtes donc dans cette petite cave avec une petite lanterne. Vous avez pu vous raconter ou pas comment vous êtes fait arrêter. Qui raconte ou pas, juste pour savoir qui c'est quoi. Ah oui, moi je raconte et Ça je raconte. râle et je fais Tout le monde j'en fais des tonnes, je hein. suis innocent, vous racontez Ouais, au fond. non, moi, j'ai Ok. honte. J'en fais- Et Ok. en plus, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ces conditions horribles? La bière qu'on nous sert dans cette prison est une piquette à peine buvable. Hmm. On peut même pas mélanger le ketchup et la mayo. Donc vous avez juste votre petite lanterne, vous restez un petit Ouais. peu autour. La cave est assez grande. Hein. Pour l'instant, vous avez vu que là où vous êtes rentré et que la lumière un petit peu autour de vous, mais Je vais surtout sonder les tonneaux pour voir. ils sont pleins et ils sont scellés. Moi, je tape sur les barreaux pour faire chier le gardien. Ok. Donc tu tapes. Faire chier tout le monde, d'ailleurs. Franchement, je veux bien aussi, si tu veux C'est savoir. ça. Vous entendez des pas qui se rapprochent. Mm.
un petit peu... ça a pas l'air d'être le frontalier qui passe de temps en temps, c'est pas les mêmes pas. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je me prépare à me plaindre, à dire qu'on n'a pas eu à manger, que on est innocent. Ok. Tout ça, c'est la faute de Bilbo. Moi, je fais hé, on est là. Je viderai pas les stocks cette fois. Donc vous entendez une personne qui se présente en face de toi, parce que tu le vois un petit peu derrière la porte. Bonjour, je peux entrer? Ah bah écoutez, entrez, faites-nous on a sortir. les clés, donc Ouvrez la porte avec plaisir. Ok. Il ouvre la porte. En fait, lui, il a un verrou de son côté, hein, donc il le déloque et vous voyez rentrer. Vous le connaissez tous, Odon Fierpied. C'est un postier. Il a l'air assez inquiet et il est accompagné du maire. Le maire, je crois que je vous l'avais dit, je sais plus comment il maire- s'appelle. j'ai entendu mère pote, mais Maire Pote, ouais. Je crois qu'il a un prénom. Mais c'est pas grave. On va l'appeler le maire Pote. Et oui, donc il vous dit voilà, bon, vous êtes. Voilà, je suis désolée de vous déranger hein, dans votre prison, mais en fait, on a convenu avec le maire que plutôt que de vous donner des travaux d'intérêt généraux on pourrait vous donner une mission de postier. Parce que là, j'ai une lettre qui est arrivée, qui est très très importante, qui doit être livrée très loin. Et malheureusement, j'ai pas le temps de m'en occuper et le maire est d'accord. Oui, bon, ils vont bien livrer cette lettre, hein, après tout. Hein. Il y en a marre de vos grabuges, vous. Hein. Nous sommes Oui, innocents, monsieur le maire. ça reste encore à prouver. Oh, c'est tout ce qu'ils disent, ça, tout le temps. Je suis innocent. Mais regardez-les. C'est vrai, est-ce que j'ai l'air coupable? Tout ça, monsieur le maire, c'est un complot, c'est un malentendu. C'est la faute de Bilbo Saquet. Écoutez, Je suis prête à témoigner sous serment. À vous donner toutes les informations pour la Moi aussi. écoutez, on n'a pas le temps pour un procès. Vous voyez bien qu'il y a une lettre à livrer, c'est important. La personne est extrêmement pressée. Donc, je vais vous laisser les renseignements par le postier. Après ça, on considérera que vous avez fait vos travaux d'intérêt généraux et on passera l'éponge sur vos méfaits. Ça évitera un procès, ça évitera tout ça. Et puis, ça vous évitera des heures et des heures de nettoyer cette cave. Parce que là, vous avez rien nettoyé. Mais écoutez, on nous a toujours pas donné à manger. C'est 4 repas. C'est 3 petits déjeuners, un brunch. Excusez-moi, Monsieur le maire. Lobelia, mais il me semble que vous êtes en prison ici. Vous n'êtes pas là pour faire des vacances. Vous avez cru que vous étiez ici pour que je vous C'est nourrisse vrai. et je vous lâche? Non, mais. Mais attends, monsieur le maire. J'ai autre chose à C'est faire. très bien rester hors de cette cave. Dis-leur ce que tu voulais leur dire là. Oui, donc lui il est tout timide, il s'approche. Vous voyez que derrière eux, ils ont laissé la porte ouverte, vous voyez qu'il y a toutes vos affaires en fait dans le couloir. Maintenant il s'approche, écoutez, voilà, j'ai une lettre extrêmement importante, extrêmement urgente. Un homme encapuchonné m'a donné ça, il est très très. Voilà, il est très pressé. C'est très très urgent, très important et va falloir le livrer très loin. Donc il regarde un peu où c'est qu'il y a marqué. Loin jusqu'à cul-de-sac. Attendez, je regarde. Je regarde la carte. Plus loin que dans les maresques. Alors je vais vous montrer sur la carte. Que la nuit et le jour. Donc vous êtes ici, vous êtes le petit le petite bière et je vais vous mettre Et le sauce. et le sauce. Je remercie d'ailleurs dans le chat ceux qui ont soutenu le sauce. Il y en a eu. Et Bande de traîtres. vous devez aller jusque là. Donc voilà, vous avez un sauce d'arrivée, un sauce de fin. Oui, Ah oui, c'est Voilà. loin. C'est très très loin. Oui, mais est-ce que les repas sont compris sur le trajet? Le maire fait non mais attendez, c'est pas des vacances encore une fois, faut arrêter avec ça, vous allez vous débrouiller. Hein. Non mais en tout cas, Odin il reprend, il fait oui, il va falloir que vous traversiez, mais que vous allez pas passer par les routes principales. Il y a beaucoup de frontaliers, il y a tous les nains qui sont en train de partir des mines pour rentrer chez eux. Il va falloir que vous passiez j'allais dire hors. Ça te dit quoi? à travers champs. À travers champs, à travers forêts et. Bon, Ouais, s'il faut traverser une rivière, déjà, moi je préfère Ah ouais, non, mais la par contre, on peut faire toute la bonne volonté du monde, mais il nous faut des ponts. On peut pas. Oui, En vrai, c'est pas si loin que ça de la maison de la mère de Lobelia, non? C'est vrai. C'est vrai. je crois qu'elle est avant, non? Il me semble qu'elle est avant. Ouais. Je crois qu'elle était là.
Oui, Ouais. elle était là, exactement, bien vu. Elle était après à Blanc-Sillon. Donc vous l'avez déjà fait, mais vous l'avez fait aussi à travers, je crois qu'elle s'appelle la route de l'Est. Alors que là, ce qu'il vous demande, c'est vraiment de passer, je vais vous faire des petits pings, de passer en fait en dehors des routes. Hein. Mhm. Donc Et- là, Mais pourquoi Ma c'est agréable question- pour les pieds? Mais Ouais. ma question est pourquoi? Parce que si on est pressé, on ira plus vite par la route qu'à travers bois. je sais bien, mais vous allez vous faire arrêter encore une fois. Quoi, donc nous sommes en mission Parce qu'on est secrète. considérés comme des fugitifs. Bah écoutez, tant que la mission Ah n'est ouais, pas vous faite, me vous avez- relâchez. voilà, il va falloir que vous finissiez ça pour qu'on puisse dire que vous avez payé vos temps d'intérêts Ok, généraux. écoutez, si jamais on est là incognito, il va falloir qu'on se trouve des surnoms. Je suis 00 sauce pour vous servir. Je serai Bilbo Saquet. Ce Surtout qu'il sera va mon falloir nom, nous fournir de la nourriture, puisqu'on ne pourra pas faire des achats de façon Oui, normale. voilà. Il va falloir nous ralasser. Je vois que vous parlez le dialecte. Des hobbits du Sud. Donc Odin vous explique, hein, vous allez devoir apporter ça à la haricotière, donc tout à l'est, en D'accord. empruntant la route de Stock plutôt que la route de l'est. Et vous allez traverser donc les collines vertes et le bout de bois. D'accord, donc on prend la route de Stock, donc c'est quand même plus ou moins une route un peu. Oui, c'est ça. Oui, non mais il y a- chemin à suivre. En terre, hein. D'accord. ouais, mais c'est Ok. pas aussi bien que la route de l'est, mais c'est quand même une route, ouais. Et vous allez devoir remettre cette lettre au père Maggot, et il tend la lettre scellée. Et bien sûr, il vous dit, hein, bien sûr, c'est à lui qu'il faut la remettre. Je compte sur vous. Et lequel d'entre vous, ou laquelle d'entre vous prend? Alors, moi je tends la main instinctivement. À vitesse, à vitesse normale, c'est-à-dire que si quelqu'un a envie de le faire plus vite, c'est faisable. Mais Moi, voilà, je fais plus vite lentement, et je pousse sa main au passage comme ça. Hop là. Ok, tu te fais balayer la main. C'est pas très agréable. Je la regarde droit dans les yeux, mais genre la grosse menace, quoi, tu vois. Gros coup de pression. Écoute, après les coups sur les barreaux là, avec la tasse, c'est le deuxième strike. Rory. Ok. Tu vois. Rory, il sent que la lettre est en sécurité avec toi. Il ne sait pas pourquoi, mais du coup, il te l'attend. Alors je la prends, mais en appuyant très fort sur le scellé, et je brise le scellé exprès. Et je fais Aïe, oh non, aïe, il est cassé. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vous fais la petite note, hein, parce qu'évidemment, ils vous ont fait des petites notes dans le scénario. En fait, ça se fait vraiment pas de regarder quelque chose qui n'est pas Ouais. pour soi chez les hobbits. Donc, je te le dis, mais maintenant, voilà, libre à toi de prendre la décision de briser ou pas le seau. Mais J'ai bien envie quand même. tu sais que c'est un truc qui se fait pas. Mais Et après, tu le fais devant le maire et devant le Oui, mais postier, là. je montre que j'ai pas fait exprès. Tu vois, c'est Le juste que postier, je- il a une crise cardiaque là. Parce que là, ça va être un jet de dés. C'est pour ça. Ils vont te ramener dans la prison à peine t'aurais J'ai- sorti là. moi j'ai une question. Quand il dit que c'est un homme qui lui a donné la lettre, quand un hobbit dit à un homme, Capuchon. un Oui, c'est un humain hobbit, en ok, d'accord. capuchonné. Oui, oui. Ok. Oui, c'est vrai, je devrais dire une personne encapuchonnée pour les hobbits. Ou alors c'était peut-être Ouais. un humain, mais penché, mis Oui. sur ses genoux. sur ses genoux avec des chaussures dessus. Voilà. Habile. Ah non, mais des chaussures, ça passerait pas parce que un hobbit ne porte Oui, pas de il a c'est pas de vrai. chaussures, ouais. C'est vrai. Oui, en gros, enfin, il en parle comme si c'était un hobbit, Oui, quoi. le- ok, d'accord. En fait, c'était plus un hobbit homme, tu vois. C'est dans ce Oui, sens-là. ok. Oui, mais c'était pour savoir si par homme tu voulais dire genre. Non, mais t'as bien fait de poser la Aragorn, question. moi, dans- j'attends d'avoir Voilà, Aragorn dans le c'est- scénar. C'est toujours On pas. m'a bait, il y a 2 parties, voilà. Toujours pas. Est-ce que Rory brise le scellé volontairement ou pas? Parce que ça, non, c'est du coup, c'est dark. Je vais hein. pas le faire, je vais pas faire cette action-là parce que sinon je sens que ça va poser problème. Mais j'en brûle d'envie quand même. hein. T'en brûles dans le Ouais. vide. Là, vous êtes devant le maire, c'est peut-être pas le moment. C'est ça. Il est ouais. encore un peu vénère. Moi, j'avoue que c'est un truc scénaristique extrêmement courant dans les jeux de rôle de se faire confier une lettre avec toujours la Le tentation scellé. de l'ouvrir. Oui, Et c'est moi, ça. je ne l'ouvre jamais. Je refuse d'ouvrir les lettres qu'on nous donne en mission. En plus, dans le ton du jeu, en tout cas, il y a Ouais. vraiment une petite Ok. aparté qui explique en tant qu'hobbit où c'est pas quelque chose de. Comment dire? Ça D'inné. se fait pas. Ouais, c'est pas un truc dans lequel. Pourtant, vous avez fait des petits méfaits et tout, mais là, ce serait vraiment C'est trop. des petits méfaits. Non, on a sauvé des gens. C'est vrai. Ah, je suis désolé. hein. On a sauvé une jeune Ça, fille. ça serait carrément un crime. Un de troll. guerre, je pense. Ce serait Je tiens à rappeler que mon frère Bruno, c'est pas pour balancer, c'est juste par esprit de comparaison, il a brûlé la moitié de la comté. On fait, oh, c'est pas.
Bruno, il est marrant quand même. Lobelia, c'est pas grave. C'est Bruno, ça va. C'est Bruno, tu c'est sais un comment peu il est. particulier. Ok, je regarde si j'ai rien oublié. Donc voilà, il vous a indiqué le chemin. Vous avez la lettre. Le maire vous met un petit coup de pression, hein, en Ouais. gros, Bah, que on c'est ça, accepte, soit évidemment. ça, soit les travaux d'intérêt généraux, et c'est un peu la merde, quoi. Donc voilà, en Ouais. gros, il vous désigne volontaire pour cette mission. Voilà. Personne ne préfère rester ici, on est d'accord? Je voterai pas pour lui. Hein. Heureusement que- Je sais pas si c'est à Grand Cave de Rogonsake, je crois suis pas. sûr. Je sais pas si le maire est voté à l'époque. Ouais, peut-être pas. En tout cas, il y a des Ou en shérifs. tout cas, pas par n'importe Ah, mais qui, je crois qu'il y a une petite phrase, ça peut vous aider à faire comprendre. En fonction de maire était attachée celle de maître de poste et de premier shérif, de sorte qu'il dirigeait en même temps le service des messagers et le guet. Donc il a vraiment beaucoup de pouvoir, le d'accord. maire, ouais. Mhm. Le maire pote. Donc on blague pas. Bon, si vous Ouais, pouvez non, l'embêter non. un peu, mais voilà. Et donc vous avez bien Ouais. le nom, hein, de la personne, c'est Père Magot, à qui la lettre D'accord. est adressée. Et on connaît cette personne, le père Maggot c'est un nom qui nous dit quelque Non, chose. vous le connaissez pas. Autant le De- postier. De quoi? Moi, je connais des films, enfin des livres. Ah, bah vas-y si tu veux faire la petite parenthèse. Je me souviens plus, les livres, je les ai lus il y a 20 ans, mais quand Frodon et Sam croisent Pipin et Merry, ils sont en train de voler des légumes du père Oui. Maggot. Ok, Ah, d'accord. ok. Hmm. Effectivement, il a des légumes dans ce scénario. Voilà. Voilà. Tu as spoilé les légumes, merde. Mais je crois qu'il l'avait dit, c'était un vendeur de légumes ou un truc comme ça. Je ne Il crois a pas pas. donné son titre et Non, c'est peut-être parce que c'est du côté de la haricotière que ça t'a fait penser au haricot. voilà, haricotière, Mm. moi ça m'a fait penser aux légumes. Voilà, Ok. elle a porté à l'haricotière en empruntant la route de stock. Ouais, je pense que c'est ça. Donc vous sortez de la maison, vous pouvez, enfin du cas déjà de la prison, vous récupérez votre équipement chacun, sauf le feu d'artifice, hein, qui a été confisqué évidemment par les autorités. C'était un fou, toi. Objet nuisible de catégorie 4. Le maire, ah oui, c'est le maire pote, hein, vous reconduit jusqu'à l'extérieur de la maison, donc des matons. Et en passant, vous voyez qu'il y a des nouveaux objets un peu particuliers dans l'endroit où vous êtes. Je crois que c'est le musée en fait. Hein, et il y a des choses avec des espèces de roues un peu étranges. Il y a marqué il y a une petite étiquette aussi précise ce que c'est. On regarde. Hein. Ouais, Regardez, ouais. vous rapprochez pour regarder, il y a marqué vélocipède. Ça a l'air d'être un moyen de se déplacer. On le vole. Techniquement, on est Devant toujours le des maire. fugitifs. Alors là, vous êtes à 2 mètres, même pas du maire. Le mec qui sort de prison, bah vas-y, on le voit. Vous êtes en train de suivre le maire qui va à l'extérieur. Le mec il sort de la prison et il braque une voiture qui est garée juste devant. Non, mais c'est un peu l'idée en vrai. Hein. C'est GTA. Hein. À part ça, moi, je fais une caresse au chien qui garde. Ouais, le je pense musée qu'il est avant encore de là et partir. tout. Ok. Oui, il est content de vous revoir. Hein. Il semble bien vous connaître maintenant. Un peu Et, trop, peut-être. Après, vous pouvez poser des questions au maire, hein, sur ce que c'est si ça vous intéresse. Mais les prendre devant lui dans le musée, Oui. là, c'est quand même un peu un retour à la case départ. Ne touchez pas 20 000, Voilà. retournez directement. Ne faites pas de repas, tu vois. Ne faites Mais- pas de repas. Mais moi, je pose la question. Je dis, mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que cette machinerie du diable? Ah, ce sont des nouvelles acquisitions du musée. Et c'est un moyen de déplacement pour aller vite. Mais je vous vois Et, venir là. Hein. Je vous Bah, vois ça venir. ça vole. Non, Les trucs tournent et font s'envoler. Oui, je crois que je comprends. Non, mais non. Attendez, Mais- c'est pas ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit que ça restait sur le sol. Mais comment ça va Mais Ça a non. l'air trop bien, on peut pas en prendre pour aller plus vite? Attendez, je vous rappelle que vous êtes ici pour votre mission qui est Pour une mission une peine en fait. Hein, Mais qui est urgente. Urgente et rapide. qui est Ouais. urgente, certes, rapide selon vos capacités, mais vous n'allez pas encore. Vous êtes là parce que vous avez pris des choses ici. Enfin, faut arrêter là. Moi, c'est au bout de mes fonctions là. Qu'est-ce que je peux faire de vous là? Je remets la carte en place. Et on a pris quoi hein Non, je sais, c'est Bilbo qui l'a. Vous avez une doublure. Hein, Enfin, oui, la Ah. doublure, c'est lui qui l'a. Ouais. Bon, écoutez, n'empruntez rien ici.
servez-vous de vos pâtes. Bon, j'ai d'autres choses à faire, je compte sur vous. Passez bien, comme vous a dit le postier Odin. Enfin, Odin, je sais plus comment. Je crois que j'ai dit Odin. Odon. Oh, Odon. Oui, j'ai bien faim, moi. Et il s'en va. Il vous laisse comme ça en plan. Derrière vous, Bon, les vélociptors sont derrière vous. Le maire est parti au restaurant le plus proche. Oh, monsieur le maire, vous êtes là? Oui. Qu'est-ce que Franchement, c'est le c'est plat en train du de jour? prendre les vélocipèdes là. Et quelqu'un sait comment ça fonctionne parce que. On s'en fout, ça ira plus vite. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non, moi j'y touche pas. Est-ce que c'est quelque chose dont on comprend le fonctionnement ou pas? Quand on le regarde, on voit comment ça pourrait avancer ou pas? Paladin, je comprends pas. il a l'air chaud. Paladin, il a l'air de... Moi je comprends pas, mais je m'en fous, on m'a dit que ça allait plus vite. Ça va plus vite, écoutez, ça va plus vite. Une chose certaine, c'est qu'on pourra pas monter à 4 dessus. Il y en a plusieurs, hein, je précise. Il y a plusieurs articles dans le musée. J'ai l'impression qu'à travers champ, je suis pas sûr. Non, c'est sur une route, c'est sur la route. Est-ce qu'on n'est pas censé Et- aller à travers champ? Non mais Mais écoutez, en fait, c'est si pas la on va route vite, principale, on prend des petites routes. Écoutez, Une route forestière en fait. Ouais. si on va vite, on nous reconnaîtra pas. On ira tellement vite. Paladin, je te sens par-ci. Je te propose donc Moi, emprunter, comme ils disent dans le scénario. Non, mais moi, je pense qu'on fait ce qu'il faut. Au pire, on dira que c'est Bilbo, quoi. On dirait que c'est Paladin. Alors, c'est un- On trouvera Bruno dans une taverne, on les garera à côté. Et Je dirais que c'est Bruno, ouais. Ils sont bien obligés de l'arrêter. Il est pas loin Bruno en plus, donc c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à Bruno, poser le vélo et après on fait le tour à pied. Faut toujours pas accuser Si on dit que c'est Bruno, il y aura pas de souci. Oui, voilà. Ok, c'est un jet d'athlétisme, Paladin tout deux. Hop, je Ok. t'en prie. Hop, Ah ouais, alors. athlétisme. Athlétisme. T'as combien du coup? Je vais peut-être dépenser un point d'espoir. On sait Alors, vous jamais, avez regagné vos points, oubliez pas. Ah non, oui. Vous n'avez pas j'ai dépensé pas du suffisamment pour que. Hop, Alors, attends. athlétisme, t'as Du coup, 1 et il est coché. Donc, c'est pas mal. Ouais. Normalement, ça devrait le faire. Hop, point d'espoir. Qu'est-ce qui Oh se non. Elle commence bien cette aventure. Ok. Qui part avec un vélociptor? Non. Écoute, Vélocipède, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Parce que vélocipède. tu penses au vélociraptor. Le vélocipède. Écoute, moi je viens de regarder mon score en athlétisme et je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée. Après, il tombe pas, hein, vous le voyez partir avec. Hein. Il tombe pas. Ok. Ok. Tu vas me faire fabriquer une image d'un hobbit sur un vélociraptor à part ça, mais oui. De rien. Mais avec des grandes roues à l'arrière et des petites roues à l'avant. Tu dirais un vélo avec un vélociraptor et un hobbit. Voilà. Et le hobbit Ok. est par-dessus le truc. Jurassic Comté. Bon, moi je touche pas à ça. Hein. Ok, il y a que Paladin, notre jeune du groupe. Enfin, Mais j'imagine qu'on Intrépide. marche et tu sais, lui il fait l'enfant, c'est-à-dire qu'il va en avant et puis il Ah, revient. mais c'est totalement en mode enfant là. Ok. Au loin, ouais, quelqu'un repérera que tu es parti, Paladin Touk 2, avec cet objet qui ne t'appartient pas, puisqu'il appartient un peu au Pas grave, musée. je vais tellement vite, on m'aurait pas vu. Je t'en fais pas, on te balancera. Donc vous partez. Je vais remettre la carte. J'ai enlevé tout ça. Alors, Donc, on est pressé, juste le temps de faire une collation et de vous n'avez pas mangé, c'est important, oui. faire de Non, mais, réserve pour quelques jours. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous devez partir en voyage. Et effectivement, vous partez sans ressources, parce que vous quittez vite Grand Cave avant qu'on vous remette... Parce qu'en gros, le maire, il vous fait un petit accord un peu... vous avez compris, c'est un peu sous le menton. Le manteau. Manteau. Le Manteau. manteau. Comme Alors- le sauce. Non, enfin, je pense que c'est juste moi qui galère. Gérald, ton personnage, il va gagner 1 dé en plus pour les tests de voyage. Tant que tu seras Ok. sur le vélocipède, c'est ça? Ah, c'est Oui. ça. Putain. On part de nuit ou de jour d'ailleurs Là, vous partez de jour. Je regarde un petit peu. Vous partez donc en direction de l'est, en direction de Maresque et de la Haricotière. Ça va vous prendre 5 jours à peu près pour partir. Et dès le premier jour, vous allez devoir un petit peu chercher de la nourriture. Et du coup, il y a un petit texte, comme d'hab, j'en profite pour vous lire. À en croire vos observations lors des premières heures sur la route,
Odon avait raison. Il y a plus de rondes de frontaliers que d'habitude. Vous n'avez donc pas le choix, il vous faut rester hors des routes. Par conséquent, vous devez emprunter des sentiers battus à travers la campagne et les chemins de l'arrière-pays en direction de Blanche Source à l'est et du pays de Touk au-delà. Mais ce qui aurait pu être une simple balade prolongée se révèle vite problématique. Vous êtes parti jouer les facteurs à travers la comté sans provision, si ce n'est quelques morceaux de pain, rassis et fromage empruntés à l'hôtel de ville à Grand Cave. Et c'est bien là le souci de taille. En gros, ouais, vous avez eu genre 2 rations, enfin, même pas ce que vous aviez à manger en... C'est pas... C'est honteux. C'est ça la vraie punition. On peut nous affamer, en fait. C'est ça. Alors, donc vous allez aller aux côtés de... votre premier jour de voyage vous emmène au côté... à l'orée du côté du coteau de Touk. Putain, j'ai du mal avec les noms. Donc, est-ce que quelqu'un le voit? Voilà, je le vois, je le déplace du coup. Voilà, Alors, vous êtes... Ouais, voilà. L'orée, moi je considère que c'est en bas. Parce que sur la... L'orée, pour moi, c'est l'entrée, en fait. Mais écoute, sur la carte, ils vous font passer en dessous, Ok. sur le petit schéma. Donc l'orée, ouais, c'est autour, peut-être pas forcément l'entrée. c'est le pourtour, j'imagine. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous allez pouvoir chercher à manger. Sachant que vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez rien pour légalement obtenir ça. Hein. Vous êtes un petit peu des criminels dans cet univers. Vous pouvez faire plusieurs choses. Voilà, il y a des champs, il y a des gibiers. Eux, ils vous proposent plusieurs choses pour à vous de voir un petit peu. Des sauvages ou des champignons qu'on pourrait ramasser dans la nature. Si, complètement. Ça serait un jet de chasse. Donc tu peux faire un... On chasse des champignons carrément. Ouais, c'est chasse, ouais. c'est tout ce qui est Ah, nature c'est en chasse fait. et pêche tradition, quoi. Ouais, c'est ça. Écoute, Sauciflard. moi, On Sauciflard, essayer, vous ouais. connaissez quand même. Oui, ça, oui. Ok, parfait. moi, On j'essaie de régale. chanter, je sais chanter comme Blanche-Neige, et quand l'oiseau arrive, je tac comme ça. Ah non, C'est devenu Fiona de Shrek en 5 minutes. c'est clair. Alors, tu veux chasser du petit gibier, c'est ça? En fait, en gros, ce qui vous donne comme info, c'est que chasser du petit gibier ne servirait pas à grand-chose, puisqu'en fait, les bêtes sont vraiment petites, et ça ne calerait pas l'estomac d'un hobbit affamé. C'est vraiment C'est précisé horrible. dans le scénario, c'est très important. Donc, la technique Fiona ne te servirait pas à grand-chose. Vous pouvez... Ah, Il va falloir poser des énigmes aux animaux, alors il n'y a C'est pas ça. d'autre moyen. Moi, j'ai Euh, fait un jet de chasse avec un succès supérieur, donc je pense qu'il y a un banquet qui est arrêté Alors, au milieu de la rue. Rory, tu Un reviens McDo. exactement avec toute une portion pour toi pour la journée, plus une autre personne. Donc là, techniquement, 2 personnes, en tout cas si tu partages, hein, évidemment, vous pouvez manger. Ouais. Ouais. Partager avec l'Obélia, hein, parce que Merci. les hommes ont qu'à les chasser. C'est vrai. Oh là Je là. vois comme c'est un gentleman, Rory. Eh bien, je dis pas de problème, je pars à la chasse avec mon 0 en chasse. Et qu'est-ce Vous que allez tu veux voir. faire? J'essaye de trouver des racines. T'imagines avec de la bouse sous les yeux, tu vois, et un bâton pointu. Voilà. Est-ce que parce qu'il y a des champs, hein, je rappelle, il y a des champs à côté. Oh, Tu peux aller prendre des carottes ou des trucs si tu veux dans les champs. Ouais, c'est vrai que s'il y a des champs, on peut aller. Oui. Vous les carotter des carottes, c'est ça? Ouais, voilà. Moi, je pense que j'irai vers les champs. Hein. Ok, voilà, on est sur de la discrétion, Ouais, hein, ouais. évidemment. Tu vas en vélo dans les champs ou pas? Entre les Écoute, sillons. Ah, bicyclette. Après, c'est pas très grave s'il y a les sillons, on sait pas qui est dessus. écoute, moi je trouve un petit hobbit qui est en train de manger sa tartine et il Oh fait Petit, viens là, j'ai tellement faim. Il reconnaît un hobbit affamé et il s'enfuit en courant. Vous avez ce visage un peu limite. Le gamin avec une tartine qui fait cette taille-là par rapport à lui, avec de la confiture, tu vois. De Gérald, Aïe, aïe, peut-être. Juste Du une coup, miche je de fais pain. Je fais un jet de discrétion du coup pour le champ. Ouais. Ok. Tu peux quand même tenter de prendre de la nourriture Oh. dans la bouche d'un enfant, mais c'est le pire crime Non, qui non, existe. non. Enfin, pour J'ai quand même un minimum de savoir-faire. c'est Drogon qui voulait faire ça. Toi, tu fais combien J'ai fait un succès supérieur. aussi? Allez. Ah, j'avais pas vu, t'avais fait un jet de chasse, Drogon. Ah oui, J'avais j'ai essayé de pas trouver vu, des ok. racines, je t'ai dit. Ah, j'ai pas vu que ça. Oh, bah tu trouves aussi pour 2. Donc à la limite, à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avez assez pour aujourd'hui.
Vous pouvez donc manger tranquillement, si vous partagez évidemment. C'est mignon, ils vont se partager la carotte. C'est une énorme carotte. Non, Je suis en train de grignoter l'écorce d'un arbre. Ça fait 12 heures que je n'ai plus mangé. À lécher un arbre. C'est clair. Ok, bon, je considère faire ça. Enfin, tout le monde partage, Paladin, tu veux. Oui, je partage Ah, quand ok. même. Ah, putain, j'ai eu peur là, ton silence était vraiment en mode. Maintenant, Non. nous Non, sommes quand même. frères. Je sais ce que c'est que d'être affamé. En Et je me échange, retiendrai, je prendrai des quantités un peu moins grosses. en échange de ces champignons, je t'offre une énigme. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça va beaucoup me nourrir, mais... Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je? Je suis Eh Eh prêt. bien, nous avons toute l'aventure pour y réfléchir. Ok, allez, faites-vous plaisir dans le chat s'il y en a qui ont trouvé. Vous pouvez juste dire au début si vous la connaissez ou si vous avez trouvé tout de suite, vous mettez que vous avez trouvé. Comme ça, vous laissez tout le monde réfléchir. tellement nul en énigme en plus. Ah, hétéro qui sait, bravo. Alors, vous êtes sur l'aube du second jour. Le voyage est clair. La promenade d'histoire, tout semble indiquer que la promenade de la journée se fera sous un beau soleil. Très bien. Néanmoins, Une midi rivière sauvage approchant, apparaît. le ciel vire au gris et des gros nuages s'amoncellent. Après votre déjeuner, vous avez une lourde pluie qui éclate et vous allez devoir crapahuter dans la boue en direction du pays de la colline verte. Alors, on va faire l'instant carte. Ouais. Alors vous êtes donc là vous avez volé des légumes, vous avez voulu racketter un enfant. Non, on était désespérés. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et Dit là, comme ça a l'air sale, mais... Et voilà, ça c'est des gens qui ont pas sauté 4 petits déjeuners en une journée qui parlent. c'est ça. Donc vous arrivez en direction du donc c'est ça du pays de la colline verte. Ouais. Vous allez tous malheureusement perdre 2 points de fatigue supplémentaires en raison de la difficulté du voyage, qui commence à se faire sentir, tant mentalement que physiquement. Et si vous réussissez votre jet de voyage, vous allez pouvoir les réduire, ces points. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Une réussite permet de réduire de 1. Et si vous faisiez un succès supérieur, ça réduisait de tout. Eh bien, c'est parti. Alors, c'est Alors, un échec. Ah. L'Obélia, ça se passe pas très bien. 11 sur 12. Donc non c'est plus. 2 points. C'est 2 points. C'est de, 2, ouais. C'est quoi? C'est endurance? Non, il y a un truc fatigue à côté de charge. Ah merci, attends, je vais ouvrir la fiche de l'Obélia. Fatigue à côté de Charles. Les autres, vous avez fait vous jet de dés aussi? Du coup, moi, il faut que je rajoute 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, ok, d'accord. Je sais pas très bien à quoi ça correspond en fait. Attends, Mais j'ai- je suppose que quand tu atteins un certain niveau, tu sais C'est plus où, Mais bouger on fatigue comme les un avait jeu pas déjà vidéo. laissés la dernière fois, les dés de Oui, de si. fatigue, justement? Moi j'avais 2 fatigues de la dernière Oh, fois, bah, je les ai retirées. Puis Ouais. Voilà, faut- bah, tu oui, peux voilà. lire. C'est ça, c'est exactement là. Mm. Ok. Oh, succès Oh, pour... je fais un succès. Attends, c'est qui ça? C'est Rory? Non, c'est moi. Non, Non. c'est Paladin. Paladin. 2. Ah oui, pardon. Ah, il y a échec. Ok. Donc, un paladin, t'as juste 1 de fatigue et les autres, vous avez 2. D'accord. Ok, donc vous continuez, vous arrivez, hein, donc vous avancez bien avec votre missive. Ah non, c'est pas ça. Au coucher du soleil, la pluie, elle cesse. Et vous avez le ciel nocturne qui s'éclaircit. C'est difficile, hein, vous avancez laborieusement dans les collines de nuit. Et c'est pas une idée judicieuse. Vous ferez mieux de faire un petit campement pour vous reposer et puis éviter de galérer dans la nuit, quoi. Donc vous faites votre petit campement. Je vais vous laisser un petit peu décrire comment vous organisez. Vous savez faire, hein, je vous fais pas de jet, c'est pas forcément de faire des jets à chaque fois. Mais en gros, là, vous trouvez un petit coin, j'imagine, abrité. Il n'y a pas forcément de cabane, hein, vous êtes à l'extérieur. Rory, c'est peut-être toi, non, qui lead un petit peu ce... Ouais, c'est moi le survivaliste du groupe. T'es un peu notre Bear Grylls en fait. Même Vous si pouvez- Hobbit, il me semble qu'ils étaient nomades avant, donc ils doivent un peu tous avoir ça Mais- ensemble. Vous pouvez Ouais, remarquer je que ramasse des branches un peu longues et j'essaie de faire une espèce de tente de survie là, pour un peu tout le monde. Et je leur demande d'aller récupérer des feuilles et des arbres pour mettre par-dessus pour que ça nous coupe le vent et qu'on puisse s'abriter un petit peu parce que la marche a été longue. On est On est fourbu. ouais, pour le coup, ouais, et on est gelé surtout, je pense. Hein. vous pouvez remarquer que Drogon, pour cette aventure, c'est un boulet.
Je suis vraiment un bit de la ville dès qu'il faut faire quelque chose. ramasser les Je feuilles en n'arrive pas à comprendre que le plat n'arrive pas tout seul dans mon assiette. Comment ça, vous voulez dire que les animaux, il faut les tuer? Comment ça? Comment ça? Bah, si je sais bien qu'il faut les tuer, mais Oui. les tuer soi-même? Vous faites ce petit campement, c'est Ouais. plutôt pas mal. Bon, vous avez dû expliquer à Drogon à chaque fois qu'il ramenait des trucs, ça n'allait pas. Mais non, Mais il faut Ces des grandes feuilles, là, on peut feuilles, les en fait. manger? c'est ça. Est-ce que ça a une couleur criarde et agressive? Donc non, tu ne peux pas les manger. Oui, C'est genre des feuilles de sumac vénéneux, tu vois, le truc ultra urticant. Oh non. donc vous, Ça. Oui. vous écoutez Rory, ça se passe bien. Et la nuit, est-ce que vous faites des tours de garde? Est-ce qu'il y a une disposition de sécurité? Vous dormez tous, Ouais. tous On va quand crevés? même faire ça. Hein. On est dans la comté, en vrai. Qu'est-ce qui On est peut un se peu passer, insouciant, ouais. Ouais. Donc, ou alors que vous dormez tous, ça va être Paladin. Paladin, tout que 2, t'entends des petits et ça entend on est un peu du bordel à côté de toi, là où du côté de ton sac. Oh non. Oh non, ma réserve. Qu'est-ce que Du coup, tu je fais? vais direct vérifier et À la et lumière, voir ouais. quel est ce bruit. À la lumière de la nuit, tu vois 2 petites silhouettes vraiment toutes petites qui se dressent autour de ton sac. Tu reconnais 2 écureuils Kairou. Ils ont l'air de faire squeak, squeak, squeak. Et puis ils essayent de se faufiler dans ton sac. Du coup, je vais direct essayer de les choper comme ça, c'est... C'est la nourriture qui vient d'elle-même. La violence. C'est ça. J'ai faim. Ok, je te laisse faire un jet de chasse, sachant qu'ils vont un peu dans ton sac, hein, donc tu peux juste... un peu- En fait, tu peux juste refermer le sac. Bah ouais, c'est ça. Après, tu mets des coups de poing à travers le sac. Ah là là. Oh, la violence, quoi. Mais j'adore, tu vois que t'es un hobbit, quand la table des rencontres, elle te met tes Ah non. écureuils. Échec. Oui. C'est un échec. Ok. Alors, t'arrives à en capturer un dans le sac, parce qu'il était quand même dans... Et l'autre a le temps de s'échapper. Et il panique, celui qui est à l'extérieur, il veut aller chercher son pote. Tu vois qu'il est pas bien, il tourne autour de toi et il est tout, tu vois, il est tout énervé, quoi. Squeak, squeak. Et puis il tourne et tout. Vous vous êtes réveillé hein, par les squeak-squeak. T'as touché mon sac. Donc vous voyez Paladin qui est là avec son sac et puis un espèce d'écureuil qui est un peu vénère autour de lui. Bah à distance, hein, tu vois, tu peux pas le... Qu'est-ce que vous avez encore fait, Paladin? Mais rien, il y a ces écureuils-là qui sont en train de fouiner dans mon sac. Et qu'est-ce qu'il y a dans votre sac qu'ils ont envie de fouiner? Que vous cachez de la nourriture, Paladin? Est-ce qu'il y a de la nourriture que vous n'avez pas partagée avec le reste du groupe? Quelque chose que vous voudriez nous avouer maintenant avant que ça fasse des problèmes qu'on le découvre par non, nous-mêmes? mais c'est peut-être des miettes de mes précédents sandwichs qui sont restés au fond. Les miettes de sandwich attirent les fourmis, pas les écureuils, Paladin. C'est scientifique. C'est exactement. Comment ça, c'est scientifique? Pas besoin d'être un magicien pour le savoir. Bon, écoutez, on a un écureuil sur 2, on a qu'à le manger. Mais l'autre écureuil, là, il m'embête. Et puis on le mangera aussi. Attrapez-le. J'essaie de jeter le sac Non, sur mais- l'autre écureuil. Mais en fait, sérieusement, ils ont Non, des attitudes anormales pour les animaux ou Non, en fait les animaux ils sont plutôt mignons dans cet univers, donc... Ouais, c'est pas sont des plutôt- animaux sont qu'on gentils. mange. Ouais, c'est plutôt un peu la Disney, Ok. tu vois. Donc là, Mais c'est pour ça qu'il tourne autour, il essaie de récupérer son pote. c'est Arthur et Merlin transformés en écureuil qui essayent de... Écoutez, Paladin, rendez-lui son camarade qu'on puisse continuer à dormir. Mais pourquoi il fouille mon sac? Et ça, c'est à vous de nous le dire, Paladin. Du coup, je vais ouvrir le sac et je vais essayer de faire sortir l'écureuil délicatement. Donc, bah, il essaye de se précipiter dès qu'il voit un peu de lumière pour sortir. Et vous voyez qu'il a les petites joues quand même, assez pleines. Il a trouvé quelque chose dans le sac de Paladin. Qu'est-ce qu'il a trouvé à manger dans votre salade? Non, dans votre sac, Paladin. C'est une probabilité. Oh,
ça fait longtemps que je n'ai plus les joues comme ça. Donc celui qui a les joues pleines, il s'enfuit. Celui qui a rien eu, il vous regarde un peu déçu et il va commencer à suivre son... Du coup, j'ai un peu pitié quand même et j'arrache un petit morceau de ce qu'il y a dans mon sac et je lui donne. Tu lui donnes, ouais, t'avais peut-être des petites noix ou des trucs... Comment tu lui donnes? Je fais, ouais, vas-y, mange un peu, je sais ce que c'est que la faim. J'ai sauté 4 repas l'autre jour. Tu sais, c'est des hobbits, ils ont sauté 4 repas, ils vont en parler pendant 6 ans. Tu lui poses du coup la nourriture, j'imagine. Il sait pas, c'est un piège, pas un piège, il regarde comment tu te tiens et d'un coup, comme un éclair, il fonce. Et les noisettes ou les petites baies que vous avez en tout cas disparaissent. Et il rejoint son pote qui attendait vers le buisson d'où ils étaient sortis. Et Moi, donc, je jette une petite baie dans leur direction aussi. il y a une petite ombre qui revient, la baie disparaît avant qu'elle touche le sol. C'est vrai. Mais j'imagine la petite main qui passe à l'orée des arbres. C'est ça. Et Et du coup, vous vous retrouvez donc réveillé, mais en tout cas, vous n'entendez plus de bruit autour de vous, suspect. Écoute, moi je sors ma pipe, je sors ma pipe, et je dis d'un air vraiment philosophe, ces écureuils ont faim, comme nous. Ah, c'est beau. À ce moment-là, tu sais pas pourquoi Du il y a coup, un- maintenant, je ferme très bien mon sac. Et tu sais, moi je t'imagine dormir avec ton sac comme ça dans ton sac de couchage en fait. Ah, parfait. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là, voilà, vous passez la nuit. Vous arrivez ensuite, vous allez remarcher, hein. C'est encore sans aucune surprise. Il y a un petit, je vais vous faire un petit jet encore pour retrouver de la nourriture. Alors, si vous voulez, des fois, enfin là, vous êtes vers la forêt, il n'y a plus de champ, donc je peux pas vous reproposer cette option-là. Mais Moi je me sens très motivé, et je vais tenter mon jet qui a une chance sur 12 de réussir. et en fait, c'est exploration, autant pour moi. Pour les fruits, c'est exploration, c'est pas chasse. Bon, c'est moi qui me suis trompé, donc J'aurais le même résultat, donc à nouveau je reviens avec Moi, avec de l'écorce de bouleau. Vous savez, c'est très bon dans de l'eau chaude. Si vous cherchez des légumes, ce serait inspection. Ouais. Mais avec un dé en moins, car la zone, elle est assez vaste à trouver. Ok. Écoute, moi je vais tenter quand même l'inspection et je vais mettre un point d'espoir. Ouais, ok. Ça marche. Donc allez-y, Et faites... on fait quoi? On fait un dé malus alors avec un dé en moins. je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut que tu coches l'Obélia. J'avais dit quoi? Inspection, c'est ça? T'avais dit inspection avec un dé en moins. Euh, Donc j'imagine c'est un dé malus. Oui, c'est ça. Exactement. Ok. Tu cliques là, ouais. C'est un succès automatique. Bah tant mieux. Ah bah oui, bah bravo. Parce que t'avais 2 dés et du coup ça valait vraiment le coup que tu lances. Donc tu trouves pour toi. Enfin, pour toi ou si tu veux donner à quelqu'un, tu peux. En tout cas, Bah, écoute, l'Obélia, tu as l'œil. Moi je partage avec Rory qui a partagé avec moi, donc voilà. Donc vous avez un demi-repas chacun, ce qui ne compte rien en termes de règles, sachez-le, mais en termes d'amitié, c'est énorme. Qu'on ne dise pas qu'une sanglobuc n'a pas rendu une faveur. Ok. Rory, comment tu veux t'y prendre Moi, je me posais la question si j'allais pas tenter ma chance avec une exploration avec 0 de skill et un jet bonus là. Oui. Donc ça annule Oui. le malus en fait que vous avez. Ah non, exploration, il n'y a pas de malus, autant pour moi. Non, il n'y en a pas, Ouais, mais c'est bon, bon. il n'y a pas de dé non plus dans ma fiche de perso, donc je pense que c'est un échec qui se profile. On ne sait jamais. Mais voilà. C'est un échec qui s'est profilé avec C'est un échec. tu as mangé quelque chose de vraiment horrible car tu as un œil de sauron. Est-ce que tu peux nous décrire? Alors c'est pas forcément quelque chose qui te rend malade et tout, mais tu vois c'est peut-être quelque chose qui va un peu te prendre le goût et tout ce que tu as mangé dans la journée va être entre Ça me guillemets. rappelle un petit peu le goût du fromage qu'on avait goûté sur la route du scénario 2 là, qui avait un goût assez amer. Et c'est vrai que ça me bouche le nez pendant un petit moment. Et j'ai les yeux qui pleurent. Et j'ai du mal à ouvrir les yeux tellement que voilà, l'amertume m'a fait sécher les muqueuses, quoi. Ok.
Je tiens à préciser que, en fait, moi aussi, j'ai fait un œil de Sauron Ah mince, sur quand mon ça? jeu de chasse. Juste ici, j'ai essayé de trouver quelque chose. Ah Et donc, en ouais. fait, je me suis dit, des champignons! Je les mange. Et je reviens, et j'ai un kaléidoscope années 60 devant moi, et je suis là. Je vous aime. Je vous aime tellement. La Vichy, Ah, oui. elle est tellement belle, mais j'ai toujours faim. Et ces chansons Mais- sont étranges aussi. Et je prends des fleurs et je les mets. Oh là là là, et je commence à chanter Jefferson des Airplane. chansons paillardes Ah, que je vous épargnerai, mais sauf si vous me demandez gentiment. En fait, on va à Woodstock, en fait. On va pas C'est du ouais, tout. mais c'est complètement l'image que j'ai avec la chemise détachée. Je vous aime. Ouais. Et oui, c'est cosmétique, hein, l'effet. C'est pas forcément un échec critique où vous perdez des points de vie, tout ça, c'est juste un peu l'effet cosmétique, quoi. Ça marche. Est-ce que tu inventes un nouveau répertoire des chansons d'amour, tu vois? C'est un répertoire qui n'existait peut-être pas dans la comté. Parce que c'est beaucoup Oui, d'amour il a- au niveau il a- de la bouffe, tu vois, mais il n'y avait pas forcément. Il invente le rock psychédélique là, comme ça, tu vois. Que jusque tout au bord, on remplisse nos verres, qu'on les remplisse encore, de la même manière, car nous sommes les plus forts, buveurs de blonde bière. Voilà. Bravo. Et je fais un truc sur- une couronne de fleurs et je le ferai à l'obéir. Ouais, Mais l'Obélia. moi, j'imagine la tête de l'Obélia qui est impassible avec la couronne qui fait ça. C'est clair. Agacé, mais qui ne dit rien. Tu vois, à l'argent. Ouais. Je veux bien, bon, j'espère qu'il va se taire si je mets cette couronne. Très belle chanson, Gilles. Alors, vous arrivez ensuite à l'orée, tout ça pour... instant carte, pardon. On a quand même une belle carte, profitons-en. Instant carte, donc vous arrivez à l'orée de cette forêt. Et donc vous êtes par ici, entre deux touffes de verre. Et je vais vous décrire quelque chose assez particulier. Vous avez le ruisseau. Ah oui, donc si vous avez le ruisseau, je vous avance un petit peu plus sur la carte. Vous êtes, voilà. Je remontre, voilà, vous êtes plutôt au niveau du ruisseau. Et non, non, pas des ruisseaux. non, ça va, tout se passe bien, ne stressez pas. Et quand vous arrivez à l'orée donc, de ce bout des bois, vous entendez les clapotis de l'eau du ruisseau de Stock. Et un nouvel enchantement se révèle à vous. Attention, petit texte. Est-ce que vous êtes prêts pour ce petit texte? Il est très beau. Les étoiles illuminent le ciel nocturne, et malgré la fatigue et la faim, vos cœurs s'allègent quand vous atteignez la berge du ruisseau de Stock. Là, comme si la lumière des étoiles avait pris forme, vous voyez un être de légende sortir de la douce étreinte de la nuit pour vous éclairer de sa splendeur. Une voix semblable à une musique entonne. Hélène Silla lumen omen tilvo. Comme si ce chant lui avait donné forme, vous voyez un elfe, vêtu de bleu et aussi blond que l'or. Il vous sourit. Que notre rencontre soit purement fortuite ou le fruit d'une volonté supérieure, je suis ravie de vous croiser. Je me nomme Galdor des Harves, et depuis longtemps, tous ces récits que les oiseaux et les bêtes de la comté colportent à vos propos, des tribulations d'un groupe de malicieux hobbits attisent ma curiosité. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai parlé à Blair, le blaireau du tournesol, et il m'a tout dit de votre compagnie. Il connaît le nom de chacun de vous, puisqu'un pinson les lui a apportés, après les avoir appris d'un renard. Je pense qu'à présent, même le Larvan Yarwen de la vieille forêt a entendu parler de vos joyeuses mésaventures. Mais je m'égare, et j'adopte des manières rustiques pour ces royaumes rustiques. Puis-je échanger quelques biens de voyage elfique contre une soirée en votre compagnie dans votre camp? Oh, Je crois que les champignons n'ont pas fini de faire Ouais. les champignons. Rimac, je pense qu'il carbure au même champignon que vous. On a l'impression qu'il ne touche pas le sol, il est un peu... voilà, on a l'impression qu'il est... Eh bien, moi, je suis enchanté par Ouais. les légendes de nourriture elfique. Et donc, je suis là. Mais bien sûr, soyez les bienvenus. Je lui installe un petit coussin en mousse. D'accord. Installez-vous donc, nous allons vous raconter toutes nos histoires contre Ce qu'on les nous bonnes accuse choses d'avoir elfiques. fait, nous sommes innocents. Je tiens à le préciser. Quand tu fais ça, il fait...
Comme ça, il semble savoir. Il faut pas écouter les blaireaux de toute façon. C'est l'histoire de ma vie, ça. Drogou. Il va vous offrir des morceaux de pain blanc et une boisson légère et dorée. Et en fait, c'est un truc particulier. Vous vous sentez bien sereinement. Bien parce que vous avez l'impression que tout ce que vous avez mangé, comme si vous avez mangé vos 4 repas, enfin. Vous récupérez tous vos points d'endurance, ainsi qu'un point d'espoir, et ça vous élimine toute la fatigue. Alors donc vous lui racontez un petit peu de quoi vous avez été accusé, des méfaits, j'imagine des Qu'on combats. a sauvé la mine. Oui, des combats, la mine, Le troll. le troll. Oui, lui, il se régale en fait. Encore une fois, moi, je pensais que que ça allait être Legolas ou un personnage connu. Eh bien non. Et vous avez toutes ces toutes ces discussions avec vous l'intéressent énormément. Et je crois qu'il vous fait une chanson. Ouais, il paie cela d'un... Ouais, en gros, il rigole vraiment beaucoup à ce que vous dites, ça l'amuse. Mais pas en mode ça l'amuse, il se moque de vous, en mode il est content de découvrir vos histoires. Et il rigole un petit peu, j'imagine vous mettez un peu les formes aussi pour raconter. On est des gens, comment dire, on est des hobbits bien nés, de bonne compagnie, et on sait entretenir une audience, on n'est pas... Et bien, voilà. c'est votre plus grand fan, il est là. Je vais lui présenter le vélocipède. Il est très content de te voir faire un tour autour, j'imagine, à chaque fois que t'es tout le temps dessus. Et donc, Moi, il vous je fait... fais un peu pour qu'on puisse discuter au chaud et que ce soit plus accueillant. Tu veux l'inviter où, sinon je pas entendu le début? Je disais que je faisais un bon feu. Ah oui, un bon feu, ok. Ouais. Ok, bah il est content, il se réchauffe aussi vers vous. Paladin n'a pas besoin de se réchauffer, rappelons-le, il est toujours sur son vélo, Vélociptor. Mais vraiment, Ouais, comme c'est un ça, je enfant suis qui arrive tout- Ah ouais, sur c'est son ça. enfant. Regarde Et le truc, regarde Dans le ruisseau. C'est toutes les 2 secondes. Regarde En tout cas, moi, je le vis comme un oasis. Enfin, un peu de courtoisie dans ce monde sauvage. Un peu de nourriture surtout. Évidemment, oui. ouais, donc il est très Je content. rajoute sur Facebook, il n'y a pas de problème. Vous rentrez vos pseudos. Il est très content en tout cas de vous rencontrer et il vous fait cette petite chanson. Vous pouvez vous reposer tranquillement. Et au lendemain matin, quand vous réveillez, il est encore là. Et il vous offre des fruits frais et des noix en guise de petit déjeuner. Et et il va prendre congé en fait. Et il est vraiment très content de vous avoir rencontré. Il est Et- trop sympa. Ouais, c'était Nous une beurre belle des rencontre. tartines avant ou pas Ah, il est sans tartine par contre. Hein. Enfin, en même temps, c'est des elfes, hein, ils mangent une tartine, c'est 17 repas, hein, pour eux. Non, là ils sont C'est plutôt. ça. Lui, il est plus sur des baies et des noix, des Ouais. choses qu'il aurait pu récupérer dans la forêt. Et je vous souhaite de très belles futures aventures. Eh bien, il faudra revenir, on vous racontera les suivantes. Ouais. J'écouterai mes amis de la forêt pour savoir vos aventures et peut-être nos chemins se recroiseront. Bonne route. Merci. C'est bien. Et il disparaît comme s'il rentrait dans un buisson. Genre, je vois trop le truc. C'est vraiment- Je suis la C'est ça. forêt. En vrai, on sait pas qui c'est, il nous a donné de la bouffe, on l'a accueilli comme un roi, quoi. Exactement. C'est clair. On a accepté la nourriture des inconnus. Sinon, mais clairement, C'est facile. Ah, c'est un elfe, c'est des gens bien. dans la forêt, vous n'avez pas de soucis pour traverser en fait. Les oiseaux chantent, tout est assez joyeux et plutôt positif. Et c'est un peu les conséquences de vos actions en vue des animaux que vous avez rencontrés tout au long de cette partie. Avec votre première rencontre au niveau du chien, vous avez compris en fait que les animaux se parlent entre eux et que votre réputation aussi est connue à travers les animaux. Je vous propose de faire la Non, pause. Oui. Non, les animaux pouvaient témoigner en notre faveur à un procès. C'est vrai ça On va demander aux animaux de témoigner. tu vois. Les écureuils à la barre, tu vois, tout titré. Oui, ce sont des gens bien. On n'a pas Ils jeté ont des dit cailloux bonjour sur un et tout. hibou. Non. Non. Non, C'était on une l'avait idée. pas jeté. Non, moi, j'ai récupéré les cailloux au cas où, pour lui faire peur. Il y avait une En volonté. chantant, je crois que tu l'as fait partir. Voilà.
en C'est de chantant l'intimidation. et vous lui avez montré qu'il n'y avait rien à On a chasser. dit, il n'y a rien à manger, il a fait. Ok, et il est parti. Non, vous avez bien géré au niveau des animaux et ça aurait pu partir en live avec les écureuils juste, Ouais. juste avant la forêt, Ce que j'étais en train de me dire, Mais- heureusement que j'aurais donné à manger. mais vous les avez nourris. Et, Ouais. ouais. Mais tu l'as pas tenu non plus dans. Enfin, t'as pas frappé le sac, tu vois, tu l'as juste emprisonné, après tu l'as laissé partir. En plus, quand il est dans ton sac, il a bouffé tout ton truc, donc Ça, c'était pas prévu. c'était par peut-être ta bouffe qui t'a enfermé avec lui. Ouais, c'est ça, c'est pas lui qui est enfermé avec ta bouffe, c'est ta bouffe qui est enfermée avec lui. Tu vois. contre. Lui, il est en prison, mais il a eu de la bouffe. C'est incroyable. Ouais, c'est la preuve qu'on est meilleur que le maire. Voilà. Pote. Ouais. Parce que le maire pote n'est pas notre ami, voilà, que ce soit dit. C'est pas notre pote, le maire pote. C'était ce que j'essaie de faire subtilement, Gérald. Ah, c'est beau. Même les animaux dans la comté marchent à la bouffe. Mais oui, mais c'est un Ouais, univers qui fonctionne comme ça. Eh ben, c'est top. Écoutez, il est 20, on se retrouve dans 10 minutes pour la fin de ce scénario qui est... on n'a pas passé la rivière. Voilà. J'avance. Oh, Il y a une rivière, c'est ce que je craignais. Revenez au mois de mars. Peut-être que- ça marche. On se retrouve juste après la pause, à tout de suite. Salut.